encore une fois, merci pour votre présence. Aujourd'hui, MP nous peut faire nos conférences de presse habituelles de samedi. Nous pouvons aborder quelques sujets d'actualité. Évidemment, commencer par la démission de Rochi Badin. Il n'y a aucun doute, c'est un événement important politiquement quand un député qui est démocratiquement élu décide pour soumettre sa démission au speaker de l'Assemblée. Et nous connaissons maintenant qui sont les raisons principales de sa démission. Il a d'y aller dans le passé, quelques jours de cela, et aujourd'hui il fait une conférence de presse élaborée, quand il donc précise les raisons qui fait l'IP démissionner. Nous n'avons pas besoin de retourner les bonnes raisons qu'il a énoncées et qu'il a annoncées. Nous bien au courant donc qui fait l'IP démissionner. Il est clair qu'il pour Badin, l'IP envie utilise sa élection partielle là comme un référendum pour le métro léger et pour les autres points qu'il dit, l'accession de Pravin Jagnnath comme Premier ministre sans être plébiscité, l'endettement du pays, le projet métro léger, etc. Et puis donc on utilise cette élection-là comme un référendum. Et évidemment, cette élection-là pour prendre l'allure d'un référendum à condition qu'il y ait MSM, qu'il y ait le gouvernement, l'alliance au pouvoir, mettre les autres candidats aussi. Jusqu'à là, nous ne sommes pas contents de rien, aucune réaction si pas l'alliance gouvernementale peut mettre d'autres candidats ou bien non. Mais sa élection partielle-là vient d'un contexte particulier, un camarade de la presse, qu'on nous devait connaître. Parce que ça même mondial, il y a une élection importante, une élection partielle importante s'il y en a lieu. Il est intervenu à mi-mandat, après l'éclatement de l'alliance au pouvoir, après l'intronisation non plébiscitée et non approuvée par un mandat populaire, après le viol de bonnes promesses non tenues pendant la campagne électorale, la trahison du programme électoral de l'alliance au pouvoir par l'alliance au pouvoir, un budget qui nous présentait récemment mais qui mal accueilli par le peuple et qui n'a pas pour sens dans rien dans la vie de tous les jours, dans le quotidien de Ban Tidimoun. Donc, d'une part, un gouvernement discrédité et d'autre part, l'opposition qui est toujours divisée. Alors, à cause de ça, donc, cette élection-là, il n'y a pas une élection qui pour aider nous, tâte le pouls de la population, tâte le pouls de l'électorat de Quatre-Bornes et par extension, par ricochet, le pouls de la population de l'île Maurice. Et au mouvement patriotique, nous avons fait un appel pour qu'il y ait un candidat commun, mais il est clair qu'aujourd'hui les choses ont progressé dans ce sens-là, et même il maintenait sa candidature. Ceci a été confirmé par le leader du MM lors de sa conférence de presse aujourd'hui. Et Badin donc pour être candidat. Et d'après nos renseignements qui nous gagnés, non confirmés évidemment, et dans les autres candidats qui sont en liste et dans les autres forces politiques qui vont mettre des candidatures. Alors c'est à cause de ça, nous positionnons, nous, OMP, est la suivante. Le mouvement patriotique participe pleinement dans sa élection partielle. Parce qu'il y a une partie aujourd'hui qui installe nous bien sur la scène politique,
nous avons des députés dans le Parlement. Avec l'expérience qui nous a, nous faisons un rôle dans le Parlement. Nous avons un parti politique qui est l'assise dans une circonscription dans 4 coins pays. Ici à Quatre-Bornes, nous avons nos quartiers général et toutes nos grandes manifestations que nous faisons dans Quatre-Bornes. Comme preuve, le dernier meeting du 1er mai, le MP fait ça dans Quatre-Bornes. Donc, et Quatre-Bornes, les balisages, ma propre circonscription, la circonscription numéro 14, comment je devais le connaître. C'est des circonscriptions qui entrelacées géographiquement, comment nous devons connaître, depuis la ville de San jusqu'au bout Parlement. Donc, nous, pour participer dans l'élection partielle, m'ont répété, nous avons une structure dans Quatre-Bornes qui peut marcher, qui peut fonctionner. Nous avons un nouvel activiste dans Quatre-Bornes. Donc, le mouvement patriotique pour marquer sa présence dans l'élection partielle une fois le processus enclenché, la campagne propre commencée dans la circonscription numéro 18. Et qui forme sa participation là pour prendre, c'est une autre question. La possibilité, le MP trouve libre, bien dans une position pour mettre ce candidat, ou bien nous sommes capables de choisir une autre option. Mais nous pouvons répéter, nous pouvons présents dans la campagne électorale, qui peut y avoir une fois dans les affaires officielles. Et nous voyons l'évolution de la situation, mes camarades. Nous pour la situation peut évoluer, nous prenons présence de qui candidat, qui pour représenter qui parti politique, ou bien même qui bloc qui vous formez. Alors avant, nous prononçons qui forme la participation du MP pour prendre. Nous pouvons attendre encore, nous pouvons suivre l'évolution de la situation avant de nous prendre une décision finale. Donc aujourd'hui, c'est le lendemain de la démission de Rossi Badin. Les choses certaines choses encore floues. Mais il n'y a pas de doute pour nous que la situation pour décanter, pour évoluer dans les semaines à venir. Aujourd'hui, le bureau politique, c'est que nous appelons le bureau national du MP là, avant sa rencontre là avec la presse, et nous faisons faire une première évaluation de la situation. Et donc, comme on dit à autres, nous faisons décider pour participer à l'élection partielle. Deuxièmement, nous partons la situation évoluer, la situation éclaircie, et là, nous pouvons décider qui forme la participation de nos partis pour prendre pendant sa campagne électorale. Voilà pour la démission de Rossi Badin. La deuxième chose qui nous a envie de causer, le deuxième point, c'est Chagos. Comment nous tout peut d'y aller. Moi-même, on a eu l'occasion d'y aller avec la presse. C'est une victoire historique. C'est une grande avancée certaine dans la lutte pour revendiquer notre souveraineté dans les Chagos. Nous avons raison pour célébrer et savourer sa victoire-là, même si nous connaissons qu'il y a une première étape dans le combat pour nous regagner notre souveraineté.
le plus dur reste à venir. Nous pas encore tous la ligne d'arrivée. Et même s'il est vrai que dans le passé, il y a une résolution votée pour condamner les Britanniques pour ce qu'ils violent la Charte des Nations Unies, même si en 1983, mes camarades, le mouvement non aligné qui joignent à New Delhi, et qu'il y a une résolution qui passait quand il y a un vote massif en faveur de nos pays, de l'île Maurice. En 1983, à niveau de Jagannath, Premier ministre, Jean-Claude Delestrac, ministre des Affaires étrangères, c'est un sommet du mouvement non aligné à New Delhi, quand nous avons un vote de 101 votes, une résolution qui votait. Mais tout ça là, la nouveauté dans ce qui nous ne fait qu'accomplir, dans ce qui ne fait qu'arriver à l'Assemblée générale des Nations Unies, la nouveauté, le nouvel élément, c'est que maintenant, ça vote là pour permettre nous saisir l'International Court of Justice, la Cour internationale de justice. Ça vote là, il ouvert la porte pour nous donc saisir devant la Cour internationale de justice pour ce advisory opinion. Là, la question du démembrement de nos territoires, là, la question de sa excision de Chagos depuis nos territoires. Et nous regrettons que certains pays finissent abstenir, là qui nous sommes capables de compter, et pas finissent participer dans le vote, nous préférons abstenir. Et nous sommes un peu aussi surpris par le nombre de pays qui finissent abstenir. Je me pose la question, parce que nous te posons la question là dans le comité interparlementaire qui vient dans le bureau du Premier ministre, au cours de la dernière réunion, juste avant le ministre Mento qui quitte l'île Maurice, c'est une dernière réunion qui fait que tout le parti politique représenté, que moi je devais te connaître, qui fait dans le bureau du Premier ministre. La question c'était de poser ça jour-là, est-ce qu'il nous fait faire tout ce qu'il tu besoin faire? Est-ce qu'il nous fait faire suffisamment de lobby vis-à-vis des autres pays? Ben, nous, celle que nous souhaitons, ce n'est pas par manque de lobby qui nous fait gagner autant de pays qui finissent abstenir. Mais ceci dit, nous bien féliciter ça au niveau de Jagannath. Et que c'est l'équipe qui finit faire le déplacement, qui était aux Nations Unies la semaine dernière, nous félicitons ça au niveau de Jagannath, qui a été très fort soul, qui a été consistante à l'initiative de présenter la résolution devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous disons les félicitations et nous saluons également, bien sûr, Olivier Bancoul, ce bon collaborateur, la communauté chagossienne, qui fait endure autant de souffrances, de misère, et qui reste tout le temps digne et confiant. Et nous avons une pensée spéciale pour beaucoup parmi eux, les vétérans, les anciens, qui nous connaissent. Dans les années fin 69, fin 60 et early 70, les vétérans, Madame Talat et tout le reste, qui aujourd'hui disparaître, quittent nous aller. Et nous avons une pensée spéciale pour eux. Et aussi, nous devons aussi remercier mes camarades qui finissent dès le commencement de ce combat-là, qui ont initié ce combat-là, qui sensibilisent l'opinion publique locale et internationale sur ce dossier. Parce que tout le monde mauricien a parti quoi dans la lutte là au commencement.
Et donc, nous voulons remercier tous ces individus ou bien forces ou bien associations qui viennent à côté, qui viennent encadrer les frères et les sœurs sagotiens dans notre combat. Et finalement, nous remercions les pays amis qui viennent soutenir nous dans cette vote-là, qui viennent faire nous, qui viennent, avec lequel soutien nous viennent gagner sa vote-là, et qui viennent faire nous, Mauriciens, fiers d'être Mauriciens et qui viennent faire nous réjouir de sa victoire historique-là. J'ai envie de dire un petit mot maintenant l'affaire Jagannath, DPP contre Jagannath, camarades, qui est un élément important dans cette semaine-là, en termes d'actualité, en termes de news. Nous, encore une fois, pareil comme beaucoup de commentateurs, réactions qui nous viennent trouver, nous aussi nous disons pareil. Nous saluons l'indépendance de notre judiciaire. Nous confiance renouvelée dans le judiciaire mauricien. Et ça, jugement-là, DPP against Pravin Kumar Jagannath, vient confirmer que le judiciaire mérite de confiance, la confiance de la population. Et c'est une bonne chose que la Cour suprême donne livre, une grande livre pour qui le DPP aille devant le Judicial Committee of the Privy Council, parce que ça certainement pour enrichir nos jurisprudences. Comme dans le jugement-là, dire, c'est la première fois que le concept de conflict of interest, le concept de good faith, la défense de good faith dans la loi Pocala, il a devant la Cour suprême et maintenant appelle devant le Privy Council. Donc, il n'y a aucun doute que le jugement que le Privy Council pourra aller, in whatever way it goes, dans n'importe quelle direction il y a allé, ce jugement-là, il peut enrichir pas seulement la jurisprudence de l'île Maurice, mais de tout le pays du Commonwealth. Et pour nous, en vérité, la Cour suprême n'a aucun choix. On peut dire ça comme un juriste, moi, parce que quand nous lisons le jugement, nous trouvons que quand la Cour suprême fait une grande livre au DPP, et nous trouvons que la Cour suprême motive le jugement, et le grant de sa permission-là, de sa livre-là, est totalement justifié par la loi, les clauses de la Constitution qui provide dans quelles conditions la Cour suprême donne livre un applicant pour y aller devant le Privy Council. Donc la Cour suprême dit nous n'avons aucune difficulté pour trouver que the present application raises substantial and significant issues of law. C'est une des conditions, ça. Que cette application-là raise substantial and significant issues of law, which essentially involve an interpretation of la limite A, les éléments of the offense de conflit d'intérêt. Deuxièmement, est-ce que Pravin Jagannath capable invoque sa défense de good faith, là, c'est-à-dire en bonne foi. Et un troisième point. Donc, il y a un point important de droit qui, quand DPP une challenge, il dit qu'il est bizarre avec sa Privy Council, donne-moi livre pour ma Privy Council, laisse Privy Council prononcer les lois avant substantial and significant issues of law. Donc, c'est là, effectivement,
significant issues of law qui est besoin à refaire Public Council pour Public Council prononcer là. J'ai envie de dire un petit commentaire à un camarade de la langue créole. Cette semaine-là, à 2 reprises en vérité, j'ai intervenu dans le Parlement. Je prends lâche prise, camarade Jean-Claude Barbier tient à mes côtés. Lors de mon discours sur le budget qui malheureusement, on commence à causer. 2h du matin. 3h. On finit 5h, on commence 3h30. 3h du matin. On cause 1h30. Donc 5h, quand on termine mon discours, évidemment, quand on commence mon discours, même, le Parlement c'est presque vide. Et là aussi, on ouvre une parenthèse pour me dire qu'il est very unfair de la part du gouvernement pour faire un député causer le budget, une fois par l'année, un budget présenté, cause aussi tard qui ça, parce qu'il y a sur la liste. À peine il y a 10 quorum. Et je ne vais pas dire ça pour moi, mais je vais dire pour même les gens qui ne causaient avant moi, la cheminée a une cause avant moi. Et mon cas, personne ne couvert ce discours. Le ministre des Affaires étrangères d'un pays, d'un budget 3h du matin, 3h30, il finit. À cause de ça, je pensais aucun jour n'a pas couvert. Donc, et nous connaissons aussi que de toute façon, tu gardes jeudi pour terminer le budget. Et pas de besoin de joindre jeudi. Parce qu'il finit plus bonheur. Donc, parce qu'il n'y a aucun problème pour continuer le débat mardi, ou bien pour permettre à un des autorateurs, je n'ai pas vu sur la radio que moi, par exemple, le Parlement, c'est à journée à 2h du matin. Là, vu sur la radio, moi, nous pouvons causer mardi matin. Parce qu'il n'y a aucun problème. Parce que de toute façon, nous avons un jour qui n'est pas servi, qui est gardé pour le budget, jeudi, pas de besoin parce qu'il finit plus bonheur. Alors, mais ceci dit, donc nous regrettons ce qui est arrivé. Il n'y a aucun problème pour nous travailler ce Qatar. Et au contraire, mon cause plus moi que je suis bien causé. Juste pour montrer qu'il m'a parti fatigué, m'a parti, comment dire, bâcler mon discours. Le discours là, de toute façon, il est dans ça, il est dans YouTube aujourd'hui. Mais seulement, je pense qu'il est inélégant et il fait du tort à la démocratie parlementaire quand on va mettre pression aux parlementaires pour cause aussi tard que ça, et même un ministre, et dans une condition, dans une circonstance. Mais ceci dit, donc on fait mon discours et mon cause de la langue créole, on profite, comme on cause la réforme de nos parlements, de nos institutions, qui, pour revenir le point, c'est qui ont des affaires, c'est qui commence Jean-Claude des affaires, qui nous bisaient d'arriver aujourd'hui, à cause de la télévision, les débats parlementaires sont télévisés en direct, et tout mon discours fait en anglais, et une bonne segment de nos populations pas comprendre anglais, par souci de transparence et de respect vis-à-vis de cette population-là, qui visait à introduire la langue créole. Et le lendemain, ou bien même jour, parce que vous nous causez 5h grand matin, donc le même jour, mardi soir, c'est un coup là, Parlement finit minuit, et moi, tu demandes la permission à ta adjournment time pour faire une intervention, là, précisément l'utilisation de la langue créole, qui m'ont gagné. Je connais faire un tirage aux choses, ça, pour que c'est là qui gagne ça tous les 15 jours, appelle ça specific matter. Donc, moi, tu gagnes ça. Donc, mon profiter encore une fois pour revenir le issue, avec la différence, cette fois-ci, que le Premier ministre est obligé de prendre une position. Dire qui le gouvernement peut faire suite à la question qu'ils m'ont posée, l'issue qu'ils m'ont raise, l'intervention qu'ils m'ont fait. Ce n'est pas une question, c'est une intervention qui nous fait à Tajane Time, 10 minutes environ. Et donc, mon réunir, mon réélaborer, mon rappel que je me pose une question, le Premier ministre n'a pas répondre faute de temps. Mon rappel que la question jamais pas déposée.
j'avais pas déposé au Parlement en écrit, et donc là, on fait cette intervention-là, et le Premier ministre, donc, s'il est devant moi, il écoute moi. Et mon besoin de dire aussi, mes camarades, qui mon cause en créole dans toutes les délocations. Pendant mon discours budget, mon cause à peu près 5-7 minutes en créole, jusqu'à qui Anil Gayan, il fait une motion, il fait un point of order, qui n'a pas droit à cause créole dans le Parlement. Mais tout ce qui m'ont causé, ils ont enregistré. C'est posé les poulots ensemble, pour espérer les poulots ensemble. Et le lendemain aussi, devant Pravin Jagnat, mon cause en créole avec Pravin Jagnat, pour dire lui. Puis on a eu de mal, nous, cause créole. Aujourd'hui, avec le dictionnaire, le lexique, nous avons décidé qui mot parliamentary, qui mot qui pas parliamentary. Donc, on va faire le même point. Et c'est la première fois que je pense qu'un député une cause en créole dans le Parlement, aussi d'une façon aussi élaborée que ça. On fait donc le point en créole. Mais je suis capable de dire, je suis soulagé par la réponse de M. Pravin Jagnat. Je suis content. Je suis soulagé et je remercie lui qu'il n'ait pas fait prendre une position primaire, bloquée, comme dans le passé. Finalement, quand question de poser la législation en créole, finalement, une réponse primaire qui illustrait sa blocage qui finit dans le passé contre la langue créole. Donc, je vais dire, j'ai envie de dire donc que Pravin Jagnat, ce qu'il dit, qu'il est d'accord avec moi que la langue créole est reconnue officiellement, enseignée à l'école. Il souligne que le créole a désormais une orthographe uniforme, son grammaire. Tout cela, l'Indien. Il est d'accord avec moi que l'université Maurice même peut donner un cours de formation qui amène vers un degré universitaire. Et là, il donne la réponse à mon intervention. Il a expliqué que l'introduction du créole au Parlement a une dimension technique. Pour lui, il développe un logiciel approprié, entre autres, mais une fois que tu vois un problème technique là pour surmonter, capable de considérer l'introduction de la langue créole. Donc définitivement, c'est une avancée, c'est un grand pas en avant. Et nous comptons que le mouvement patriotique, moi, camarade Jean-Claude, nous fait sa caisse là depuis plusieurs mois maintenant, depuis l'introduction de la télévision dans l'hémicycle. Et pour nous, c'est une victoire pour le mouvement patriotique. Et comme on dit, la réponse de Pravin Jagnat augure bien pour la reconnaissance de nos langues maternelles et pave the way donc pour l'utilisation de sa langue, de nous la langue maternelle, blanc, créole, dans nous parle. Et dernier point, moi j'ai envie de dire, mes camarades. Situation dans le Parlement. Vous êtes tous là, ou bien vous êtes tous trouvés la télévision, ou bien le Facebook, le net. Lors du summing act du Premier ministre, quand il peut résumer le discours du budget, on peut dire là. Donc le mardi de la semaine, le ministre des Finances et le Premier ministre, donc, en dernier, c'est lui qui résume le débat, il sum up. Et nous bien tristes quand nous finissons ce qui finit arrivé pendant ce summing up là. Vous connaissez qu'il est arrivé, mais il nous devoir, moi, Jean-Claude, je pense que nous donner l'exemple de ce Parlement. Nous respectons l'institution-là, la façon que nous uphold la dignité de la Chambre, mais nous tristes aussi ce qui fait passer. Nous d'un pays multiculturel, nous d'un pays pluriel. Nous restons un pays profondément imbu d'une culture démocratique. Et nous ne sommes pas capables d'accepter que le temple de la démocratie
qui dans le temple de la démocratie de nos pays, que nous-mêmes nous tapons l'estomac, nous disons un shining exemple, nous donnons l'exemple dans notre pays, que dans ce parlement-là, il y a autant de haine et de violence verbale. Et nous disons ça pour tout le monde, qui est dans le gouvernement, qui est dans l'opposition. Qui n'est pas possible qui nous continue comme ça. Est-ce que nous imaginons qu'il impacte ça et la population aujourd'hui qui dans tout salon de bonne famille mauricienne, je peux trouver qu'il peut passer dans le Parlement. L'impact sur la population, l'impact sur notre jeunesse qui déjà est un mépris pour la classe politique, pour toute bonne raison qui nous connaît. Et lentement et sûrement, nous-mêmes, les parlementaires, nous devons faire un complot, knowingly ou unknowingly, sciemment ou sans qu'il faut nous réaliser, pour décrédibiliser sa highest institution, démocratique institution qui nous a dans nos pays, c'est-à-dire le Parlement. Et nous avons des commentaires sur les réseaux sociaux et à la radio, nous écoutez. Nous conscients comment, en vérité, ce qui peut arriver dans le Parlement, c'est une recette explosive qui peut entacher la réputation, la crédibilité et la dignité du Parlement. Et à cause de ça, nous faisons l'appel à tout le monde parlementaire de se ressaisir. Et nous demandons le speaker aussi, qu'il lit aussi, sans lui connaître qu'il soit, il peut aider à sa situation-là, au malaise qu'il a dans sa situation-là. Quelquefois, la speaker paraît complètement dépassée par la situation. Et à cause de ça, donc lui aussi, il a une responsabilité pour calmer ce qui peut passer dans le Parlement. Et à cause de ça, nous faisons un appel à tous les parlementaires, y compris le speaker. Les parlementaires nous demandent de ressaisir. La speaker nous dit quelquefois elle est bien plus calme, moins crier, pour capable rétablir l'ordre au sein de l'hémicycle. Et en se rappelant nous tous que le Parlement, c'est l'environnement, c'est une place que bien un débat d'idées. D'accord, les parlementaires, ils viennent dans ce Parlement-là avec cette passion, avec cette conviction. Mais c'est une place que tu as un débat d'idées qui vient là, et non pas un débat d'insultes ou d'injures. Comment nous pouvons trouver un échange d'insultes et d'injures, comment nous pouvons trouver mardi dernier. Voilà donc, votre camarade m'arrête là. Je passe la parole.
Sinon, ma question vous pose et que c'est une situation, on va pas comprendre, il y a un ambigu pour participer ou pas pour participer ou pour mettre candidat, pour mettre candidat, soit un peu clair. La semaine dernière, moi, j'attends le pont là, mais pour traverser le pont là, il est devant là, la campagne finit commencer dans 4 bonnes. Le même fini pour ce candidat, moi, il y a un candidat du RCP qui officiellement, qui a été candidat, mais il y a déjà des candidats. Alors, qu'est-ce que vous faites? Quel genre de participation ça peut être? Non, pour Mondiao, nous pas encore décider de la forme de la participation. Ce n'est pas nous pouvons mettre un candidat. Il est possible de mettre un candidat, nous pouvons mettre un candidat. C'est une probabilité, mais nous avons la capacité de mettre un candidat. Mais nous avons envie d'attendre les choses évoluer pour nous prendre une décision finale. Ça ne veut pas dire qu'on a même une annonce au candidat, qui nous disait qu'on peut décider la République qui nous préfère. Nous préférons laisser les choses évoluer, il y a un délai, etc. Comment je devrais dans 240 jours au maximum pour faire cette élection-là, jusqu'à février. Nous avons des camps pour cette élection-là, quand rythme pour sortir, etc. Et à cause de cette situation-là, qui nous pas envie aujourd'hui annoncer, qui nous fait, nous avons des autres bureaux politiques qui nous viennent, lundi même nous rejoignent, parce que lundi jour férié, nous vous continuons à réfléchir. Et là, comment dire, prendre en considération l'évolution de la situation, nous pouvons préciser d'où c'est. Mais nous mettre candidat, nous mettre candidat, nous pour présent. Parce que notre parti politique, nous avons une manifeste électorale, nous avons un discours politique qui nous fait. Nous sommes capables d'influencer les choses. Et nous avons où ils nous envie. Donc nous pouvons là, nous pouvons présent pendant la campagne électorale. Nous montrons que nous avons une structure, nous déjà dans 4 bonnes, avant et après nous faisons une réunion dans 4 bonnes, nous vous présentons, donc nous, pour être à la réflexion au cours de la campagne électorale. Parce qu'il y a une campagne électorale qui est de la population réfléchie, qui candidat à choisir et qui fait sa candidat. Donc, mon réseau, donc nous vous présentons, nous vous faisons campagne, mais candidat ou non, le MP pour faire réussir ce porte-à-porte, ce campagne, comment ça se fait. Justement, on a une question dans le cadre de la question-là. Il y a des affaires qui, je t'assise dans 4 secondes, je te fais une réunion, je connais qui peut passer dans 4 secondes, et je connais aussi qu'il y a une bonne raison qui fait une push à la démission des mandats, entre autres. C'est sa question de l'écologie qui paraît ça. Je te contacte avec la population dans 4 bonnes, etc. Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de discuter entre eux, ce qui la population dit à sa projet là, et est-ce qu'ils ont eu l'occasion de qui va tellement les petits concernant ça? Bon, projet métro les nous, le terrain, nous, 4 bien, nous là tous les jours. Évidemment, on est en contact avec la population de 4 Évidemment, nous sentons une réticence sur sa projet métro là, parce que nous pensons que nous pouvons faire l'escalier. Si c'est Badin seul qui fait la campagne escalier, nous ne pouvons pas oublier ça aussi. Le gouvernement pas pour rentrer, les autres partis politiques pas pour rentrer. Mais encore trop bonheur pour connaître par la population dans qui ils ne pas le voter, se basant sur oui ou non, est-ce qu'il y a besoin de mettre le vote dans un canton. Mais certainement, il n'y a pas d'issue. Une dernière question. Là, vous avez un commentaire. Justement, la langue créole, ok, qui nous arrive dans une situation assez cocasse dans le Parlement, la première fois qu'on doit intervenir, pendant à peu près 3 minutes, pour une cause créole, comme on peut dire. Et là, il se trouve que le président de la séance, c'est-à-dire le speaker, il reste tranquille, il n'est pas gêné. Et là, nous trouvons un député, c'est lui qui soulève le porte-à-porte, et comment dire, un ministre, c'est ça, un ministre. Alors, qui est le feeling là? C'est-à-dire que d'un côté, pour gagner le président de la séance, qui lui-même, comment dire, on est capable de terminer le discours entre eux. Sans aucun problème. Donc, un ministre de la République de Maurice qui maîtrise des buts et comment dire qu'il y a un presse créole dans l'Assemblée. Au fond, c'est ça qui la population demande. Ouais, c'est vrai, c'est ça qui finit d'arriver. Je pensais le député speaker qui nous pris par surprise.
notamment le cause créole, là, on m'a montré qu'il est capable de cause créole dans le Parlement, mais aucun problème. Et donc, il écoute-moi, pendant 5 minutes pour penser, et après, là, Gagnane, il va faire autre strictement aujourd'hui, mes camarades, dans le standing order soir, dire qu'il y a un député qui a un droit d'exprimer en anglais ou en français. J'ai besoin d'exprimer en anglais, mais MIS, qui met aussi MIY servir le français aussi. Dans nos constitutions, il y a une clause, une section de la constitution qui dit le langage qui doit servir dans le Parlement, c'est anglais et français. Mais après ça même, qui demande tous les standing orders des constitutions quand la logistique technique finit pareil comme Midala qui dit. Oui, moi, c'est moi aussi, moi d'accord, moi je suis appris qu'il y a des Gaïanes, il n'empêche pas de causer. Et comment vous le rappelle, moi je vais donner une réponse aussi, mais c'est moi là, c'est une autre technique légale, il y a des connaissances standing order, il y a une vague suspend un standing order, mais je demande la Chambre à nous suspendre ce standing order 5 là, c'est moi besoin de leave of the House, la permission de la Chambre dans son ensemble. Et qui n'est pas sur de moi, évidemment, vous pensez. Mais moi d'accord avec vous, donc speaker, n'est-ce pas possible? Et Gaïane qui vient calme, et speaker est là, il me dit, ouais, ok, pas qu'un pas possible. Vous savez, on va aller voir à travers eux, ici la presse, fait à tous nos frères et sœurs musulmans, un Eid Mubarak, comme on le connaît, ce jeune musulman-là, c'est un moment important dans la vie du frère et sœurs musulmans. C'est un moment intense et très important, et maintenant, donc, sa carême-là, sa jeune-là, et à sa fin, c'est un moment important également pour eux. Donc, au fond de notre cœur, le MP souhaite Eid Mubarak à tous nos frères et sœurs musulmans de foi islamique dans le pays et du par le monde. Merci. Mais qui analyse la situation par rapport à sa partielle-là? Où est le chrétien de Goyer? Qui analyse plusieurs partielles. Non, ce qui est vrai, mes camarades, c'est la première fois, on ne sait pas combien de partiels, on ne va pas compter. C'est la raison pour laquelle c'est la première fois, pas pour une lutte bipolaire. Hein, de réaliser quand même, on a 5 candidats. Et moi, on n'a pas envie de faire une prédiction, nous venons à boule cristal, mais Claire Barnet proposé, même pour mes candidats. Pas ce travail, si nous pensons, d'après nous avons ensemble pour mes candidats. Nous ne pas exclure PMSD aussi, mettre un candidat. Nous ne pas exclure, moi, je vais dire pour mettre, et le gouvernement pour mettre ce candidat, faire 5, et CMP, mettez pour faire, quand MP pour mettre ce candidat, pour faire 6 candidats. Ça, je tiens à 7. Hein? Il arrive 7, si on comptait bien, il arrive 7. Oui, parce qu'il y en a 5 partis de l'opposition, non, il y en a 5 partis de l'opposition, plus gouvernement. 6 côtés dans le 7. Il y a la RCP, il y a la résistance et alternative. Si nous comptons résistance, la mauvaise cause d'un Parlement, donc 6 forces représentées dans le Parlement, il y a 5 partis de l'opposition avec le gouvernement, fait 6. Résistance et alternative fait 7, avec RCP, ça jeune-là, il déclaré qu'il est candidat. Donc 7 candidats par contre indépendants. Mais au moins, il y a 6 forces politiques représentées au Parlement potentiellement candidates. Donc c'est pas une élection sans précédent. Et ça, première affaire. Deuxième affaire, vous pensez, moi, qui dépend quand il fait l'élection aussi. Je connais mon camarade Dicao, renvoie jusqu'en janvier. Janvier, il est dessous de l'Assemblée aussi, il fait l'élection générale, encore 6 mois. Donc tout ça là aussi. Et il va faire l'élection aussi, vite, snap, élection partielle, on peut dire. Tout le monde peut dire qu'il est capable de prendre une surprise. Il ramène l'élection là, comment tu fais? Moi, quand il y a une élection partielle, on petit peu ça, vite. Donc le minimum, donc tout ça là possible. Est-ce que le Premier ministre n'a pas dire bon, il y a une opposition fragmentée, divisée, chacun peut mettre son candidat, donc on casse dans le tas, comme on le disait dans quel rôle, il a une élection vite. Donc tout ça là, il est dans le domaine du possible. Donc à aux questions, comment ça l'élection partielle là pour parler? Donc il y a l'élection certainement aussi qui peut avoir répercussions en conséquence l'élection générale qui bloque, qui peut dessiner dans cette élection partielle là. Et
clairement, même bloc pour subsister pour l'élection générale. À cause de ça, nous veut dire notre nous guetter. Le Reform Party, Le Reform Party, il paraît qu'il y a le Reform Party pour mener cette campagne 2.0, etc., etc. Et parallèlement, au terrain, si arrivé ce pays à un candidat, donc est-ce qu'il se tisse pour amener une campagne 2.0 et parallèlement au terrain ou uniquement au terrain? Enfin, dès le départ, ils font partie de très 2.0, ça veut dire technologie et tout, Facebook, et tout bon, entre autres. Ouais, c'est pas seulement Reform Party, il y a une Il y a le PMSD aussi. PMSD, nous aussi dans le moindre mesure, nous utilisons les réseaux sociaux, Facebook, etc., mes camarades. Bon, Reform Party, il semblait d'une avance, tout parti, il connaît l'équipe de Missionnaire, il commence sa campagne, pour ta porte, tout connaît, nous restons à Catone, nous passons à Catone. Ouais, très souvent. En Angola, tu as dit que ça c'est un cheval, puis quand il prend premier, comment aller pousser là. Mais pas nécessairement, il arrive dans le vite premier. Moi, je vais dire ça pour le parti, mais c'est possible, dans l'élection partielle, nous n'arrivons même pas longtemps, nous connaissons le démarrage, ça veut dire l'arrivée. C'est vrai, il y a une avance, tout va les autres partis, parce que nous finissons, comment ça se compte à bord. Mais nous aussi, évidemment, nous servons les réseaux sociaux, nous pour le terrain, et aujourd'hui, donc, Baden, nous toute une équipe sur conférence de presse, nous noter qu'il est pu dire, et chaque année, là, je ne prends pas l'analyse de ce qu'il dit aujourd'hui, mais enfin, oui, la campagne a vraiment une démarrée. Mais ça là pour répondre quoi? Qui va l'enjeu? Qui va l'enjeu? Moi, je pensais finalement. C'est que Dieu pour son précédent. Ouais, avec. Dieu pour son précédent. Non, je le dis pour son précédent parce qu'il y a un vote pour diviser. Vous comprenez? Ça veut dire une partie, pourquoi pas, Avélie, sorti premier avec 30% de vote, avec 10 000 votes, il y a Avélie. Si le vote qui est abstention qui est dans toute élection, il y a abstention. Mais donc, si le vote divisé comme ça, donc une partie capable, il y avait 30-35%. Ça, hein, des affaires, ça préfère qu'on ait les candidats nommés, là, nous connaissons aussi, parce que beaucoup de candidats aussi, la personnalité de l'homme, dans une élection partielle. Communaliste rentre moins, question ethnique rentre moins d'après nous, et la personnalité du candidat, c'est important. Et si ça va vous faire le jeu du gouvernement, en fin de compte, étant donné qu'il y a une position que chaque parti pour mettre plus ou moins un candidat. Évidemment. Ça va jouer en faveur du gouvernement. Évidemment, parce que l'opposition pas tenir. Ouais, tout le point qui est lié à la partie d'opposition, quand on connaît le Parlement, il est plus ou moins très souvent limité. Tout le parti d'opposition unanime la critique qu'il a fait contre le gouvernement, mais aujourd'hui, les votes de l'opposition peuvent diviser, peuvent éparpiller à cause de chacun peut mettre ce candidat. Évidemment, ça vous fait le jeu du gouvernement. À cause de ça, nous utilisons un candidat commun et un candidat du renouveau pour capable galvaniser et mobiliser toute la force de l'opposition contre le gouvernement. Et là, cette élection-là, c'est pour prendre forme, pour répondre aux questions, c'est-à-dire un vote de censure, de blâme contre le gouvernement. Pour toute bonne raison que mon dit des aiguilles, là, nous tout connaissons qui bilan catastrophique ça gouvernement. Mais malheureusement, c'est la division de vote de l'opposition-là, pas pour capable, il y a sa polarisation pour ou contre le gouvernement, si vous divisez. Apparemment, on a une rencontre vendredi, tout le chef du fil au Parlement pour qu'on ait l'effet de pour demander pour Pravin Jagnat, step down comme Premier ministre, ça se trame un peu dans les coulisses. Et c'est la question d'élection aussi, pas pour venir un peu entasser un peu bonne position pour ça des affaires. Il semblait que moi j'ai pour lier à un instant. Nous n'avons pas ça l'information là, nous n'avons aucun appel ou sollicitation de la part du leader de l'opposition dans ce sens-là. Non, tant de vérité. Mais dans le même souffle, ce matin, Rochi Badin, dans sa conférence de presse, puis il demande Pravin Jagnat de démissionner. Et il y a une ligne comme candidat dans le numéro 18. Donc, démissionner, oui. Il y a une ligne comme candidat. Donc, qui pensez-vous là? Je répète dans le même souffle. Mais il y a plusieurs affaires qui ont aussi parlé d'hier, qui ne sont pas d'accord avec lui, on va dire où. Maintenant, demande pour Pravin Jagnat de démissionner pour
puis poser dans 80, donc c'est ce droit, hein, le challenge par Minjaglac spontanément comme ça. Mais à part Minjaglac de prendre la décision qu'il arrive, l'eau ça challenge là. Pour prendre un petit bout de phrase, nous ne sommes pas d'accord avec Vanessa. Si vous prenez un candidat, vous soutient pas pour avec Baden. Non, nous ne sommes pas d'accord avec Baden, tout ce qu'il dit. Vous connaissez, nous sommes présidents qui nous ne sommes pas d'accord avec tout ce contenu de ce discours ce matin. Nous ne sommes pas d'accord avec beaucoup d'affaires qu'il dit. Mais il y a des affaires, il y a des en grande ligne, qui n'est pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a l'agresse dans les autres partis de l'opposition. Par exemple, est-ce qu'il y a empêche dans les autres partis de mettre candidat? Nous avons une constitution qui dit la liberté d'expression. C'est ça la démocratie, un élément fondamental de notre pays. Est-ce qu'il y a du monde mettre candidat, ça veut dire il appelle des opportunistes ou bien. C'est pas correct. Donc, ça est important. Mais comme on regrette les autres, ça élection-là, c'est bien une vote de sanction contre le gouvernement ou bien une vote de confiance contre le gouvernement. Mais pour faire ça, une réelle, effective, qui bizarre, il y a même de tout le force, un rassemblement patriotique de tout le force politique. Donc, on va pour bien rencontrer un candidat. Mais c'est la politique fiction maintenant. Donc, nous nous demandons, tout le monde nous demande, nous nous demandons, Baden, il peut dire Barclay, il peut dire candidat. Mais il est clair que c'est impossible maintenant. Même pour mettre Pouli, nous nous dire, et probablement travailler pour mettre Pouli, Baden pour là. Donc, la question d'un candidat commun ne se pose plus maintenant. Mais là, vous faites l'intention de faire Rocher Baden, tu fais qui n'agresse pas non, on trouve ça au début de la campagne, comment dire, il y a une cause. C'est un faux pas de sa part. Il agresse les autres partis, ou bien il s'est gagné les autres. Qui fait d'après l'initiative de ton, à sa ton? Il y a beaucoup de confiance, over self-confidence. Vous connaissez même qui dit que le gouvernement a un travail fait d'élection, over confidence. Pourquoi ça over confidence? Ça me va vous dire. Vous connaissez, vous pas ni psychiatre ni psychanalyste. Il y a une affaire qui ne va pas trop comprendre, pas trop clair. Je vous participe dans l'élection. On peut décider si vous parlez un candidat ou bien participer. Mais au cas où vous parlez un candidat, dans quelle façon vous participez? Parce que vous faites campagne, mais pas parler un candidat. Non, nous sommes capables de soutenir un autre parti ou un autre bloc. Capable d'un autre alliance pour sa campagne électorale. Donc, nous avons tout l'information, la situation est claire. Et là, ça aussi, c'est dans le domaine du possible. Si ça veut dire participer aussi. Donc, nous avons participé par mettre candidat ni soutenir personne, mais nous avons participé, nous mettre nos propres candidats ou bien nous soutenir un autre. Quelle est la meilleure option pour le MP là? You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?